Vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous dites aujourd'hui que oui, il existe une forme de racisme anti-blanc, un ressentiment anti-français en France? Ça existe. Bien sûr que ça existe. Moi, je l'ai vu, j'y ai été confrontée. Cette phrase, on a l'habitude de l'entendre à l'extrême droite. Mais ici, elle est prononcée par une ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors même que la notion de racisme anti-blanc, elle est très contestée par l'ensemble des spécialistes du racisme. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des positions bizarres de la gauche sur le racisme anti-blanc. Positions dont les défenseurs se sont fait comme spécialité depuis peu de rire de la mort de leurs opposants politiques et d'insulter leur mémoire. Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Absolument. Et, et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. Existe-t-il un racisme anti-blanc? Spoiler, à la fin, on dira que non, en effet, il ne faut pas parler de racisme anti-blanc pour des raisons tant sociologiques que politiques. Tué à Lyon. C'est d'une tristesse absolue pour sa famille, évidemment, qui a dû découvrir peut-être le même jour que leur enfant était mort. J'ai un fils de 25 ans, j'ai pas envie qu'on vienne me dire un jour en frappant à la porte, tiens, il y a ton fils qui est mort, et en plus, c'était un gros connard. Comment? Si, évidemment, pour vous, il n'y a pas de racisme anti-blanc, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Je dis, non, il n'y a pas structurellement un racisme anti-blanc. Bref, aujourd'hui c'est l'analyse absolument brillante d'Histoire Crépue qu'on va regarder ensemble. Bienvenue sur Histoire Crépue, je suis Sumboy et sur cette chaîne on parle d'histoire coloniale et d'antiracisme sans tabou. Pour réaliser nos vidéos, on a besoin de votre soutien, alors rendez-vous sur notre site histoirecrépue.fr. Allez, c'est parti. J'interromps tout de suite notre cher ami pour ceux qui ne connaîtraient pas sa chaîne. Ici aussi, la mort d'opposants politiques, on en a une gestion émotionnelle douteuse. Si à chaque fois qu'il y a un nazi qui se fait buter, la droite et l'extrême droite ferme sa gueule, j'en connais un ou deux qui va peut-être se motiver à en buter 4, 5, 6, hein, tu vois quoi. Sauf qu'en plus, on supprime la vidéo parce qu'il ne faudrait quand même pas perdre ses subventions. Oui, cette chaîne est subventionnée par de l'argent public. Pour plus d'informations, je vous laisse avec la vidéo de Modin sur le sujet. Dans cette vidéo, j'analyse une séquence de l'émission Questions politiques diffusée sur France Inter le 1er février 2026. La ministre des Outre-mer répondait à une question sur son combat personnel contre le racisme anti-blanc. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre qui est vraiment Naïma Moutchou. Elle est ministre des Outre-mer depuis octobre 2025, elle est franco-marocaine et a un discours anti-victimisation axé sur la méritocratie, venant elle-même d'un milieu modeste. Elle a été avocate et bénévole à la LICRA, et en 2010, elle va participer à la défense d'un jeune d'une vingtaine d'années agressé dans une station de métro et traité de sale blanc et de sale français. Alors que faire? Avec ses collègues, Naïma Moutchou prend en charge le dossier. Pour la première fois en France, la LICRA se porte partie civile dans une affaire qualifiée de racisme anti-blanc. Sauf que le racisme anti-blanc ne fait pas consensus chez les spécialistes. Les sciences sociales. Le terme est mobilisé principalement par l'AGRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, une association d'extrême droite qui cherche à détourner le droit antiraciste pour l'utiliser au nom de la défense des Français et des Blancs. Cette stratégie, elle est bien documentée, notamment dans un article intitulé « La construction juridique de la notion de racisme anti-blanc en France ». Je vous ai mis le lien en description. Bref, il continue à associer le fait de dénoncer le racisme anti-blanc à être d'extrême droite. Et il continuera plus tard aussi. Comme ça, quand il va lâcher plus ou moins franchement que c'est un racisme de seconde zone, ça passera mieux, puisque de toute façon le reconnaître, c'est être affilié à l'extrême droite. Mais intéressons-nous plutôt à cette stratégie qui consiste à, je cite, détourner le droit antiraciste. Faut savoir qu'en France, depuis 1972 et la loi Pleven, les associations qui luttent contre le racisme peuvent porter plainte pour des propos racistes et plus largement se porter partie civile dans des affaires où le racisme est puni par la loi. Parmi ces associations, on peut citer la LICRA donc, SOS Racisme ou encore la Ligue des droits de l'homme par exemple. Et donc l'AGRIF, que je connaissais pas avant de faire cette vidéo, elle fait ça aussi. Et elle se concentre sur les propos qu'elle considère comme anti-français
et mène des actions pour défendre la religion chrétienne. Bref, qu'est-ce qu'il y a de choquant? En quoi c'est détourner le droit puisqu'elle fait la même chose que les autres? La réponse est très simple, c'est parce que quand t'es blanc, tu ne subis pas de racisme. Mais est-ce que ce racisme existe vraiment? Oh shit, here we go again. J'ai lu l'étude Trajectoire et Origine, enquête sur la diversité des populations en France. C'est une étude publiée en 2016 par l'Institut national d'études démographiques. Au chapitre 15, elle explique en détail comment le racisme est perçu en France par la population majoritaire, c'est-à-dire les personnes perçues comme blanches. Le racisme déclaré par les Blancs est un phénomène minoritaire et surtout de nature différente. On estime que 15% des Blancs déclarent avoir été victimes de racisme, contre plus de 50% pour les originaires d'Afrique subsaharienne et du Maghreb immigrés, comme descendants d'immigrés. Non seulement le racisme vécu par la population blanche est bien moins fréquent, mais il se produit essentiellement dans la rue et non dans les autres sphères de vie, comme le travail, l'école ou les administrations. Ce racisme envers les majoritaires est donc sans comparaison avec le racisme qui vise les populations issues de l'immigration extra-européenne. C'est très clair, les formes de haine raciste qui touchent les personnes perçues comme blanches n'ont rien à voir avec les systèmes de domination raciste que subissent les non-blancs. Mais alors, comment qualifier des insultes comme sale blanc? Le racisme des minoritaires à l'encontre des majoritaires peut blesser verbalement, voire être agressif physiquement, mais il ne fait pas système et ne produit pas d'inégalité sociale. Il est dénué de pouvoir d'exclusion et sans effet à l'échelle des groupes. Il s'agit d'un racisme de réaction face à des personnes qui, par leurs origines, leur appartenance, leur couleur réelle ou imaginaire, leur position sociale ou leur comportement, peuvent incarner la classe ou la race, entre guillemets, des dominants et des racistes. Bon, si vous êtes un peu familier de ces uluberlus, j'imagine que vous n'êtes pas surpris. D'habitude, leur délire à gauche, c'est plutôt d'élargir la définition du racisme. Il faut appliquer les OQTF, raciste. La préférence nationale, raciste. La viande halal et le bien-être animal, raciste. Mais là, sur la question du racisme anti-blanc, non. Pourquoi ? Parce qu'on vivrait dans un système global où les normes culturelles et sociales favoriseraient structurellement les blancs en leur conférant un privilège blanc. Déjà là, il y a beaucoup à dire parce que le privilège blanc pour le prolo de base, moi, j'ai du mal à le voir. Bref, c'est la théorie complètement fumeuse du racisme systémique qui n'a comme seul but de nous dire que le racisme c'est un truc de blanc, donc le racisme anti-blanc, c'est au mieux une sorte de sous-racisme. C'est toujours la même rengaine, je vous renvoie vers les vidéos de Georges et Degonon si vous voulez creuser. La description la plus appropriée serait donc de distinguer les agressions à caractère raciste qui peuvent viser des personnes blanches, c'est totalement vrai, tout le monde le reconnaît, mais elles ne sont pas le résultat d'un système conçu pour dominer les personnes blanches, au contraire, elles sont plutôt la conséquence négative du système de domination conçu pour que les personnes perçues comme blanches dominent le reste du monde. Bon, là, notre cher Sumboy part peut-être encore un peu plus loin dans le délire que ses copains gauchistes. Il affiche un niveau de mépris à l'encontre d'un blanc qui subirait du racisme que je trouve absolument dégoûtant. Plutôt la conséquence négative du système de domination conçu pour que les personnes perçues comme blanches dominent le reste du monde. Dominent le reste du monde. Dominent le reste du monde. Traduction, ok, t'as subi un acte raciste, mais ne la ramène pas trop non plus, parce que c'est pas du racisme avec un grand R. Si t'as subi ça, c'est parce qu'il existe un racisme créé par les blancs à échelle mondiale, et ce qui t'arrive, bah c'est le retour du bâton, quoi. Donc c'est compliqué. C'est assez compliqué. Donc Les sciences sociales. On arrive finalement au moment de sa vidéo où il va boucler avec son intro et son seum contre Naïma Mouchou. Pour Histoire Crépue, le racisme anti-blanc n'existe pas vraiment, mais pour autant, Naïma Mouchou, elle a contribué à le faire exister juridiquement en obtenant une condamnation qui a relevé le caractère raciste d'une agression à cause des mots sale blanc. Donc Naïma Mouchou, c'est pas bien. Méchante. En 2014, après 2 ans de procédure, Naïma Mouchou et la LICRA obtiennent une condamnation. La Cour d'appel de Paris retient la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. L'agresseur, qui est lui-même blanc, est donc condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes. C'est une victoire juridique, mais aussi médiatique pour la LICRA.
Cette décision donne au concept de racisme anti-blanc une véritable légitimité et ouvre un espace de concurrence entre la droite et l'extrême droite pour se poser en rempart face à cette menace. Et c'est cet héritage que Naïma Moutchou va entretenir pendant le reste de sa carrière. Finalement, tout ce que fait la chaîne Histoire Crépue avec sa vidéo, c'est simplement de prendre le prétexte d'une interview de Naïma Moutchou pour dérouler de la paraphrase autour de l'article scientifique qu'il cite plus haut dans la vidéo. Cette stratégie, elle est bien documentée, notamment dans un article intitulé « La construction juridique de la notion de racisme anti-blanc en France ». Je vous ai mis le lien en description. Article qu'on peut résumer à un reproche formulé à la LICRA pour avoir donné de la légitimité au concept de racisme anti-blanc. Je vous montre quelques passages de l'article parce que ça vaut quand même le coup de voir la merde que sont capables de chier des universitaires qui ne sont en réalité rien d'autre que des militants, doit-on encore le rappeler. En aucun cas, cet article ne vise à réduire au silence ou à tourner en ridicule ceux qui disent avoir été victimes de racisme anti-blanc. Toutefois, dans la plupart des cas, le système juridique les protège déjà par le biais de la diffamation, de la responsabilité civile ou du droit pénal qui ne nécessite pas d'avoir recours au racisme anti-blanc comme élément distinct. Ok, donc pour les blancs, les généralisations haineuses, il n'y a pas de problème, et les circonstances aggravantes, on oublie. Ce contentieux révèle aussi que les blancs français refusent l'idée que les mesures antiracistes puissent ne protéger que les minorités et non eux-mêmes, et s'efforcent donc de faire en sorte que ce ne soit plus le cas. On peut donc voir dans l'histoire du racisme anti-blanc une leçon qui vaut plus largement au niveau international sur l'utilisation du droit antidiscrimination comme instrument de contentieux. Il peut aisément être coopté et dépolitisé par une lecture symétrique et contraire à une lecture téléologique de dispositions ayant pour but initial de protéger les minorités contre le racisme. Bref, subir du racisme, c'est réservé aux non-blancs. Sinon, plus de statut de victime éternelle et toutes les politiques de discrimination positive qui pourraient aller avec. C'est plus confortable de rester bloqué dans le passé. Sauf que l'histoire a continué son chemin depuis la colonisation et les problématiques liées au racisme ont évolué. Bref, rendons la parole à Someboy. En suivant le parcours de Naïma Moutchou, on observe comment la question du racisme divise même ceux qui se prétendent antiracistes, et comment elle se transforme au gré du jeu politique français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse. Honnêtement, c'est nul à chier. Ta grande théorie, c'est que le racisme anti-blanc n'existe pas vraiment, ou alors oui, ça existe, mais l'appeler comme ça, c'est quand même pas cool pour les autres racismes qui eux sont systémiques et jouissent d'une plus grande légitimité à être dénoncés et combattus. Et le fait que la notion de racisme anti-blanc s'impose dans le débat public est quelque chose de négatif pour toi. C'est l'extrême droite qui gagne du terrain. Mon analyse à moi, c'est que tous les racismes existent. Certes, dans différentes proportions, selon les endroits, certes, ils ont leur histoire et certains traits particuliers, etc. Mais tout ça ne change rien au fait que quand le racisme se manifeste, peu importe contre qui il est dirigé, il doit être traité de la même manière sur le plan juridique et moral. T'es pas d'accord avec ça ? Bah alors faut pas s'étonner que... On y est. Les antiracistes de gauche sont les nouveaux racistes. Le racisme à l'encontre des racisés, comme tu dis, s'inscrit dans une histoire particulière liée à la colonisation, etc. T'as raison. Mais cette histoire, ce n'est pas la même selon qu'on soit en France ou aux États-Unis par exemple. Pour rappel, pendant qu'en France, le président du Sénat était noir, aux États-Unis, c'était la ségrégation. Mais ça, comme vous êtes des Américains mentaux, vous l'oubliez. Et plus largement, vous faites mine de ne pas voir que la colonisation, et plus largement le racisme, n'est pas un truc réservé aux Blancs. C'est l'humanité tout entière qui s'y illustre. Et surtout, mon cher Someboy, t'oublies un autre truc. Le racisme anti-blanc s'inscrit aussi dans une histoire qui se déroule sous nos yeux. À un moment de la vidéo, tu dis ça. À cet endroit, il y a lieu de s'interroger sur le degré de sensibilité des Blancs face à ce type d'attitude hostile. Il n'est pas absurde de penser que leur indignation est d'autant plus forte que l'hostilité vient de personnes considérées par eux comme étant étrangères ou extérieures à l'espace national et à ce titre perçues consciemment ou non comme illégitimes et inférieures. Donc là, t'essayes encore de jouer la carte de la victimisation, mais il n'y a pas d'histoire d'infériorité ou quoi que ce soit. Le degré de sensibilité des Blancs, comme tu dis,
Outre le fait que ce soit normal de réagir quand on est victime de racisme, on peut l'expliquer par le fait que c'est d'autant plus cruel quand le phénomène est nié et quand le phénomène est lié à l'échec d'un modèle multiculturel qui n'a jamais été désiré par les Français et pourtant imposé par leurs dirigeants. Bref, c'est pas l'extrême droite qui gagne du terrain, c'est les manifestations de ce type de racisme. C'est les faits divers, appelons ça comme ça, qui se multiplient et sont insupportables, c'est le vécu des gens. Et n'oubliez pas de cliquer sur nous soutenir, c'est grâce à vos dons qu'on arrive à faire des vidéos de qualité. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue, ciao ciao ciao. Mais qu'est-ce qu'il se fait apporter lui un Tranxène? Et ouais, n'oubliez pas, c'est surtout parce qu'on se fait racketter à chaque fois qu'on va au ciné que ce triste personnage peut produire ses vidéos de qualité. C'est peut-être un des trucs les plus scandaleux dans cette histoire. De mon côté, c'est pas avec mes quelques abonnés et mes opinions que d'aucuns qualifieraient de problématiques que je vais toucher quoi que ce soit, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Pour finir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Histoire Crépue en entier, parce que j'ai viré une grosse partie de sa vidéo au montage pour aller à l'essentiel. En aucun cas l'idée était d'altérer son propos, et j'ai fait au max pour que ce ne soit pas le cas. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, et dites-moi en commentaire si vous préféreriez que je réagisse à des vidéos en entier sans retrancher aucun propos, ou si c'était bien comme ça. Faut savoir que c'est un format qui certes a vocation à remettre à leur place tout un tas de gens, mais qui a aussi vocation à créer un vrai débat. Bon, honnêtement, sur celle-là, je ne m'attends pas à avoir une réponse, et à sa décharge, c'est vrai que la courtoisie n'a pas été la première de mes qualités. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Bref, comme dit, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer, et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo au sujet de la rhétorique antifasciste de la gauche. C'était Paul Marcellus, à bientôt.